Le film raconte l'histoire d'un jeune homme nommé David. Bien qu'il soit jeune, mais aimait secrètement sa sœur qui vivait loin de son mari. Le garçon se pencha pour ramasser une pièce, regarda la longue jambe devant elle et fut très amusé. De plus en plus, chaque nuit ça grimpe un arbre, jetant un coup d'œil à travers un petit trou dans la maison, a vu une femme allongée sur un canapé en train d'éventer un ventilateur très suggestif, puis il imagine la femme marchant à côté de lui pour que le garçon voie son corps sexy. Dans une ville italienne, il y a un garçon qui s'appelle David. Il vient de recevoir un nouveau vélo en cadeau et en discutant avec ses amis, David est attiré par une femme très attirante. Elle s'appelle Sam. Sam vit dans un petit village et est connue comme la plus belle femme de la ville. Les hommes ici connaissent tous Sam et l'aiment, alors les femmes de la ville sont jalouses avec Sam, donc ils en veulent à Sam. Le mari de Sam se bat avec l'armée britannique en Afrique, alors elle est seule. Maintenant, donc chaque homme aspire à coucher avec Sam même une fois. Même les jeunes enfants sont attirés par elle et David ne fait pas exception. Quand les enfants savent que Sam est sur le point de passer, ils s'assoient sérieusement en faisant semblant de parler normalement. David ne peut même pas détourner le regard de la beauté de Sam. Quand Sam a dépassé, les enfants rapidement montent leur bicyclette à l'avant et fait semblant de parler à nouveau pour voir Sam, et ainsi de suite jusqu'à ce que Sam soit à l'intérieur de la ville. Le père de Sam en tant que professeur, il donnait une conférence, mais les étudiants ne se souciaient pas vraiment de ce qu'il enseignait, ils se sont juste excités quand ils ont discuté de la beauté de Sam. Un jour, David a demandé à ses amis d'aller à l'école tôt pour aller nager. Ils se sont ensuite assis sur le rocher et ont discuté de qui avait les plus gros organes génitaux. Après l'école, David a fait du vélo jusqu'à la maison de Sam et commencé à utiliser votre imagination. Le garçon imagine que Sam rappelle et lui donne de l'argent. Sam jette 2 pièces par terre et quand David se penche pour le ramasser, elle soulève sa jupe pour dévoiler ses belles jambes. Le lendemain, l'école buissonnière du garçon a été signalée à son père. Le père de David s'est fâché et a pris une chaise pour battre le garçon, mais le garçon n'a pas eu peur. Jusqu'à ce qu'il fasse noir, le gars est sorti par la fenêtre et est entré dans la maison de Sam. À regarder par le petit trou, il a vu Sam allongé sur une chaise très sexy. David remarque que Sam est bouleversé parce que son mari n'est pas revenu de la guerre depuis longtemps. Le lendemain, David se rend chez le coiffeur et il surprend les adultes se disputer à propos de Sam. Mais David remarque que les hommes fantasment et disent du mal de Sam et ils pensent que Sam est un coureur de jupons. Ils se disent des choses qui ne sont pas vraies et se répandent dans toute la ville. David pense aussi qu'il aura une chance avec Sam. Il commence à imaginer davantage sur Sam et veut vivre avec elle à l'âge adulte. David utilise son imagination pour imaginer David assis dans son lit et Sam est venu vers lui. Car il voulait être grand, David a refusé de porter les vêtements préparés par son père. Même si son père le battait, David a toujours refusé de porter des vêtements d'enfant. Chaque fois qu'il avait du temps libre, il passait du temps à observer Sam à travers le petit trou, ignorant toujours qu'un adolescent la surveillait tous les jours. Soudain, elle a reçu de mauvaises nouvelles que son mari était mort à la guerre. Sam était si triste qu'elle a pleuré parce qu'elle aimait tellement son mari. Après de nombreuses années d'attente, Sam attend toujours dans son cœur que son mari revienne pour se réunir. Maintenant, elle ne peut que rester silencieuse. Douloureuse réalité, la maison pleine de souvenirs que maintenant Sam se sent si vide, ne peut plus le supporter. Elle décide d'emménager avec son père âgé. Un jour, alors que David travaillait, il a entendu des gens dire du mal de Sam, avait l'impression qu'il était le seul à connaître la vérité. Alors David a dit que Sam était une bonne femme et qu'elle aimait beaucoup son mari, même si elle a déménagé à un autre endroit, mais David veille toujours silencieusement sur elle chaque jour. David souhaitait pouvoir s'approcher et réconforter Sam. David voulait vraiment donner à Sam un baiser et des mots d'encouragement sincères. Le lendemain, David est allé à l'église pour demander à Dieu de prendre soin de Sam et David se porterait volontaire pour allumer la bougie ici tous les jours. Le lendemain, le père de Sam a reçu une lettre anonyme accusant sa fille d'avoir une liaison avec un homme de la ville. Il était très en colère et a chassé Sam de la maison. Maintenant Sam est complètement seul. David sait que Sam a déménagé, il vient juste chez elle comme toujours, il se tient dehors et regarde par le petit trou. Ce jour-là, David a vu un policier dans la maison de Sam et il semblait qu'ils avaient une liaison. Il a grimpé à l'arbre et a clairement vu le policier embrasser la main de Sam. David s'est senti très mal parce qu'il a toujours pensé que Sam était une gentille fille. Puis le médecin est venu, les deux se sont disputés et on aurait dit qu'ils se battaient pour Sam.
Après cette nuit, toute la ville a répandu des rumeurs selon lesquelles Sam avait une liaison avec un homme marié de la famille et elle finira très probablement en prison. Sam se sent extrêmement triste, elle va voir son avocat et veut qu'il l'aide à poursuivre le médecin qui a donné de fausses nouvelles. Après le procès, Sam a été déclaré innocent et maintenant tout le monde connaît toutes les rumeurs. Jusqu'à présent c'était une fausse rumeur. Mais l'avocat voulait que Sam le paie, alors après avoir dansé, l'avocat l'a violé. Sam proteste farouchement mais impuissant car l'avocat est bien plus fort que Sam. David a été témoin de tout mais bien que très frustré. Mais il n'a pas pu l'arrêter car la branche s'est cassée et David est tombé et était grièvement blessé. Le lendemain, David est allé à l'église et il a de nouveau prié Dieu de protéger la malheureuse. Mais il semble que Dieu n'ait pas entendu la prière de David. Quelques jours plus tard, le père de Sam a été tué par quelqu'un et elle est maintenant complètement dévastée sans son père ou sa mère. Ce qui devient encore plus difficile car les allocations de Sam ont été réduites et Sam n'a plus d'argent à payer pour joindre les deux bouts. Tant de choses inattendues se sont produites que Sam n'en pouvait plus, alors Sam a pris des ciseaux et a commencé à se couper les cheveux. Le monde là-bas pense qu'elle est une mauvaise femme, alors elle jouera le méchant pour leur montrer. David voit tout et se sent si triste, mais de toute façon il n'est encore qu'un garçon, donc il est impuissant à regarder quelqu'un que vous aimez opprimer. David saute des repas à cause de cela et l'humeur du garçon est très déprimée. Son père est inquiet, alors il l'emmène dans une autre ville pour qu'il puisse réaliser son rêve de devenir riche. Sam est maintenant une pute et elle a toujours eu l'air si sexy, même les vieillards devaient convoiter. Voyant Sam porter une cigarette à ses lèvres, ils l'allumèrent aussitôt ensemble, mais ces gens veulent juste coucher avec Sam, mais personne ne remarque ses yeux tristes et pleurants. La popularité croissante de Sam effraie les sœurs, alors elles partent à la recherche de Sam pour battre et expulser Sam de la ville. Le lendemain, Anthony, le mari de Sam, est revenu. Il s'est avéré qu'Anthony était toujours vivant et non mort sur le champ de bataille. Quelqu'un a répandu de fausses nouvelles à son sujet. Il est rentré chez lui et Sam est également allé. Anthony a trouvé sa maison pleine de gens bavardant, pas comprenant ce qui se passait. Alors Antoine a demandé à tout le monde des informations sur sa femme et a été choqué de recevoir la réponse. Antoine ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu. Il va voir ses anciens amis pour confirmer, mais ils ont ri et ont dit des mots sarcastiques qui ont ennuyé Antoine. Il a crié que personne ne devait dire du mal de Sam, puis Antoine a été immédiatement jeté à terre. David a couru pour aider Antoine, mais David est très triste. Il ne pouvait pas aider Sam à nettoyer, parce que le garçon savait que Sam était une gentille fille et non une mauvaise fille comme le disait la rumeur. Alors David a écrit une lettre, il a dit à Antoine tout ce qu'il savait sur Sam, et le garçon raconte à Antoine que Sam n'avait pas de méchanceté mais les villageois ont repoussé Sam, le faisant devenir malveillant. David a également déclaré qu'elle avait été violée par un avocat. Après avoir appris la vérité, Anthony a décidé de retrouver Sam et, après de nombreux efforts, Anthony trouve finalement Sam et les deux vont joyeusement ensemble. Les gens méprisent toujours Sam mais respectent aussi progressivement Sam quand elle a un mari à ses côtés. À la fin du film, David a la chance de rencontrer Sam, de retour à la femme dont il était secrètement amoureux. Sam a laissé tomber un sac de fruits et David l'a aidé à le ramasser, puis les deux sont allés dans des directions différentes. David n'est pas assez mature pour affronter la personne qu'il aime. Si ce garçon est un homme adulte, peut-être que David et Sam seraient tombés amoureux. Ma vidéo se termine ici. Je m'appelle Sophia et je suis britannique, donc s'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon français, n'hésitez pas à commenter. Quel film voulez-vous que je fasse? Commentez ci-dessous et je discuterai avec vous. S'il vous plaît, soutenez-moi en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne Film Rapide, car il me faut 3 à 7 jours pour faire un film, mais je travaille toujours dur pour vous offrir des moments de détente. Au revoir et à bientôt.